Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va introduire la notion de fraction. À noter que la notion de fraction est une notion très importante en mathématiques. Ce que vous devez retenir, c'est que la notion de fraction est un concept de partage. Pour mieux illustrer ce concept et pour la compréhension de tout à chacun, on va prendre des exemples tels que gâteau d'anniversaire, pizza, bande et autres représentations graphiques. Pour parler de fractions, il y a trois éléments à identifier. 1. Le numérateur. 2. La barre de fraction. 3. Le dénominateur. Le numérateur est l'entier qui se trouve au-dessus de la barre de fraction. Le dénominateur est l'entier qui se trouve au-dessous de la barre de fraction. A sur B est une fraction si son numérateur A et son dénominateur B sont des nombres entiers, avec le dénominateur différent de 0. C'est-à-dire, le dénominateur doit être toujours différent de 0. La fraction A sur B représente une portion d'une chose. Le nombre B indique en combien de parts égales on a divisé cette chose. Le nombre A indique combien de parts on choisit. Vous avez devant vous une bande qui représente l'unité. On partage cette bande en 5 parts égales, puis on prend 3 parts. Le nombre de parts égales, c'est bien 5. 5 se trouve au dénominateur. Le nombre de parts choisies, c'est 3. Voilà, la fraction qui est représentée ici est bien 3 cinquièmes. À présent, vous allez apprendre à lire avec moi des différentes fractions. On va commencer avec la première colonne. 1 demi, 3 quarts, 5 tiers, 1 cinquième, 4 sixièmes. Deuxième colonne, 3 septièmes, 3 dixièmes, 7 douzièmes, 8 quinzièmes, 10 vingt-cinquièmes, 15 trente-cinquièmes, 20 soixante-quinzième, 35 quatre-vingt-douzième, 27 centièmes, 75 millièmes. À présent, vous avez différentes figures devant vous et vous allez dire quelle fraction qui correspond à chaque figure. Si vous voulez, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Vous avez trouvé les réponses? Allons-y. On va travailler avec la première ligne. Figure 1. Figure 1 est un cercle. On partage ce cercle en 4 parts égales. Puis, on choisit 2 parts. La fraction qui correspond est bien 2 quarts. Figure 2, c'est une étoile. On partage l'étoile en 5 parts égales. Puis, on choisit 2 parts. La fraction correspondant est bien 2 cinquièmes. Figure 3, on partage l'unité ici en 3 parts, puis on prend une part. Donc la fraction correspondant est 1 tiers. Figure 4, on partage l'unité en 4 parts égales, puis on prend une part. La fraction correspondant est bien 1 quart. À présent, on va travailler avec la deuxième ligne. Figure 1. On partage l'unité en 10 parts égales, puis on prend 2. La fraction correspondante est 2 dixièmes. Figure 2 à la deuxième ligne. On partage ce cercle en 8 parts égales, puis on prend 3 parts. La fraction correspondante est 3 huitièmes. Figure 3, toujours dans la deuxième ligne. On partage l'unité en 2 parts égales, puis on prend une part. La fraction correspondante est 1 demi. Figure 4, on partage l'unité en 5 parts égales, puis on prend 4 parts. La fraction correspondante est 4 cinquièmes. À présent, vous avez devant vous l'exercice suivant. On vous donne plusieurs réponses, puis on vous demande de trouver la bonne réponse. Figure 1, vous avez un cercle
On partage ce cercle en 4 parts égales, puis on prend une part. Figure 2, on partage ce cercle en 2 parts égales, puis on prend une part. Figure 3, on partage ce cercle en 3 parts égales, puis on prend 2 parts. Et figure 4, on partage ce cercle et en 4 parts égales, puis on prend 3 parts. Pour la première figure, la fraction qui correspond à cette figure est 1 quart. Pour la deuxième figure, 1 demi. Troisième figure, 2 tiers. Quatrième figure, 3 quarts. À présent, parlons de fractions et demi-droites graduées. La demi-droite doit être graduée régulièrement, c'est-à-dire l'espace entre deux petites gradations doit être toujours identique. À travers cette gradation, on indique l'unité. L'unité est la distance qui se trouve entre 0 et 1. Pour cette demi-droite graduée, on partage l'unité en 5 morceaux, c'est-à-dire en 5 parts égales. Puis, on vous demande de trouver les fractions qui se trouvent à travers les différentes flèches. L'unité est partagée en 5 morceaux ou encore 5 parts égales. Pour la première flèche, on a 2 cinquièmes. Deuxième flèche, 4 cinquièmes. Et troisième flèche, 8 cinquièmes. J'aimerais vous poser quelques petites questions. Où se trouve 1 cinquième, 3 cinquièmes, 5 cinquièmes, 10 cinquièmes? Bravo! 1 cinquième se trouve entre 0 et 2 cinquièmes. 3 cinquièmes se trouve entre 2 cinquièmes et 4 cinquièmes. 5 cinquièmes se trouve à la place de 1, car 5 cinquièmes égale à 1. Et 10 cinquièmes se trouve à la place de 2. 10 cinquièmes correspond à 2. À présent, voyons comment ranger dans l'ordre croissant des fractions. Ordre croissant, qu'est-ce que cela signifie? Ordre croissant signifie du plus petit au plus grand. Ordre décroissant signifie du plus grand au plus petit. Sur cette demi-droite graduée, on trouve 2 cinquièmes avant 4 cinquièmes. 4 cinquièmes se trouve avant 8 cinquièmes. Par contre, on va pouvoir dire 2 cinquièmes est plus petit que 4 cinquièmes. 4 cinquièmes est plus petit que 8 cinquièmes. À présent, voyons comment on peut encadrer une fraction entre deux entiers consécutifs. On va se servir de la demi-droite graduée. Prenons par exemple 2 cinquièmes. On peut dire que 2 cinquièmes est compris entre deux entiers consécutifs 0 et 1. 4 cinquièmes également est compris entre deux entiers consécutifs 0 et 1. Et pour le 8 cinquièmes, 8 cinquièmes est compris entre deux entiers consécutifs 1 et 2. À présent, voyons comment on peut comparer une fraction à l'unité. Comparer une fraction à l'unité revient à dire si la fraction est plus grand, plus petit ou égal à l'unité. Lorsque le numérateur est égal au dénominateur, la fraction sera égale à l'unité. Lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction sera plus grand que l'unité. Lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction sera plus petit que l'unité. Vous avez 3 exemples devant vous. 6 sixièmes, 12 sixièmes, 3 sixièmes. 6 sixièmes, numérateur égal au dénominateur. 6 sixièmes correspond à 1. 12 sixièmes, numérateur plus grand que dénominateur. 12 sixièmes plus grand que 1. 3 sixièmes, numérateur plus petit que dénominateur. Donc, 3 sixièmes plus petit que 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve pour une autre vidéo sur la notion de fraction. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou de petits pouces. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. I can't believe I'm giving